Bonjour chers amis Balance et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle saison qui est arrivée, ça y est, l'automne est là et personnellement je suis très connectée à cette période de l'année. J'adore la fête d'Halloween, j'adore l'automne, donc je vous ai fait une petite déco de circonstances. En parlant de nouveautés, sachez que désormais je suis sur l'application TikTok. Vous pourrez donc m'y retrouver si vous y êtes également, si vous le souhaitez, en sachant que l'idée ça va être de proposer du contenu différent de ce que je fais sur YouTube, plutôt on va dire complémentaire. C'est-à-dire que sur YouTube ça sera toujours le cœur de mon travail puisque ce sera toujours les guidances mensuelles par signe, par décan, des vidéos qui sont un petit peu longues, mais sur TikTok on a un format de vidéo court qui va me permettre moi de faire des tirages express par exemple à la semaine, à la journée ou même justement des tirages intemporels que je fais pas trop sur YouTube. J'en ai fait quelques-uns, vous pourrez les regarder sur ma chaîne, mais je préfère utiliser ce format TikTok pour essayer un petit peu de diversifier mon audience. Mais vous trouverez justement des vidéos qui seront complémentaires et toutes les vidéos que je ferai sur TikTok ne seront jamais mises sur YouTube. Ce sera vraiment du contenu spécifique à cette application, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Sinon, pour le fonctionnement de ce tirage, ça va se faire en deux temps. Donc tout d'abord un tirage général pour toutes les personnes en balance avec le jeu Le Normand. Et dans un second temps, on va aller voir les trois décans du signe de la balance. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination. Ces fameux petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous donner des messages supplémentaires en fonction de votre jour de naissance. Voilà les amis, et bien écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, il y a de la disponibilité, n'hésitez pas, rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Vous allez dans la partie prestations et vous choisissez une des 5 formules proposées. Vous avez désormais le choix entre une guidance par téléphone en direct avec moi ou bien des guidances par mail, à distance et par écrit. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti, les balances. On découvre les tendances énergétiques pour vous sur le mois d'octobre. Certaines informations vont vraiment résonner en vous et certaines pas du tout. Et ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas légitime. Il faut comprendre que vous êtes beaucoup trop nombreux à avoir le même signe pour que ça corresponde à tout le monde. Donc gardez un certain recul. Si ça résonne fort en vous, c'est certainement que le message est pour vous. Mais ici, on va capter des messages divers et variés. Et tout le tirage ne peut pas résonner en vous, c'est bien normal. Vous avez ici la carte du renard. Alors, le renard indique la fausseté de quelque chose. En général, c'est un compagnon qui vient vous dire qu'il a détecté qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Mais ça peut aussi vous conseiller de faire preuve de ruse, d'intelligence et d'observation d'une situation pour mieux la comprendre. Alors, le cavalier, lui, il vient vous apporter une bonne nouvelle. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais c'est vrai qu'associé avec le renard, j'ai l'impression que c'est une fausse bonne nouvelle. Ouais, c'est la première fois que je vois ça dans mes tirages. En fait, on va vous faire croire en fait que quelque chose voilà, de positif est arrivé. Et en fait, visiblement, ce sera pas vraiment la vérité. Bon, je suis désolée parce que ça commence pas super. Mais on va aller voir le reste du tirage, voir ce qu'il y a d'autre pour vous, évidemment. C'est assez rare comme combinaison de cartes, du coup. Mais ok, on va aller voir pour le reste. Allez, pour les balances. Ah, nous avons le soleil, donc ça c'est super. Le soleil, c'est la carte de la réussite, du bien-être, d'un accomplissement, de toute forme de bienveillance, de bien-être. On se sent super bien, on est là où on a envie d'être. Et en fait, vous rayonnez littéralement aussi. Hein. Toutes ces idées-là très positives sont symbolisées par le soleil. Ça peut parler aussi de faire la lumière sur une situation qui était un petit peu trouble jusqu'à maintenant. Alors, quelle carte est associée au soleil, s'il vous plaît ? Les Vierges, d'accord. Alors en fait là, il y a une bonne nouvelle vraiment ici, sauf que les Vierges symbolisent en fait des difficultés de communication. Ça peut symboliser des divergences d'opinion, des débats dans lesquels on n'est pas d'accord avec notre interlocuteur. Et ça peut, dans les cas les plus extrêmes, on va dire, dégénérer sur une dispute. Donc vraiment, la dispute, c'est quand on n'arrive plus du tout à communiquer, on ne s'écoute plus parler, et puis on râle un petit peu, quoi, on monte le ton. Mais il y a le soleil sur ce désaccord. Donc pour moi, ça veut dire que
vous allez soit gagner un débat, d'accord, donc vous allez effectivement être confronté dans une communication avec quelqu'un mais qui ne sera pas de votre point de vue et effectivement c'est un peu déroutant, mais il y a le soleil par contre sur cette dispute ou sur ce dialogue-là. Donc finalement, soit ça va s'arranger et il y aura une solution amiable qui va être trouvée, ou soit c'est vous qui ressortirez finalement vainqueur entre guillemets du débat, parce que vous réussirez finalement à peut-être faire changer d'opinion l'autre personne. On a cette idée d'opposition qui se finit quand même dans la lumière. Donc vous avez compris l'idée, ok? Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances en octobre 2023, s'il vous plaît? Vous avez la carte des chemins, donc c'est une carte qui vous indique que vous aurez une décision très importante à prendre au cours du mois, un choix à faire pour lequel il faudra bien mesurer le pour et le contre, donc surtout pas d'impulsivité, pas de précipitation, on vous invite à réfléchir vraiment à tête reposée ici. Et vous avez la carte de la lune, donc là clairement on vous demande de faire confiance un peu à votre intuition par rapport à ce choix que vous aurez à faire, puisque votre intuition sera vraiment bonne conseillère. Il faut que vous soyez connecté un petit peu à vos ressentis et je pense que ce choix peut amener vraiment de belles possibilités derrière, puisque vous aurez pris le temps de le faire. Avec la lune, vous n'allez pas vous tromper finalement sur la décision finale. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi la carte de la tour, ok, et la carte de la montagne. Alors ici on nous dit que il pourrait y avoir un obstacle à votre progression dans votre vie professionnelle ou sociale. Donc il y a quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, mais c'est temporaire, hein, c'est pas quelque chose de permanent. Donc vous allez pouvoir continuer en fait à progresser, mais une fois que vous aurez contourné cette montagne. Donc la seule conséquence négative, ça va être que ça va vous faire perdre du temps par rapport à ce que vous aviez imaginé, par rapport à ce que vous aviez prévu. Parce que ça peut justement se manifester la montagne sous la forme d'un imprévu, quelque chose que vous n'avez pas vu venir et qui se présente devant vous et paf, ça vous empêche d'avancer. Donc il y aura une situation imprévue à gérer au dernier moment, on va dire, et c'est quelque chose qui effectivement vous bloque dans votre progression dans la vie professionnelle. Ça peut être aussi dans la vie sociale, mais je sais pas, j'entends plus le professionnel ici. Ouais, donc ça peut être quoi? Ça peut être par exemple qu'on vous a promis un accès à un poste avec plus de responsabilités ou peut-être une promesse d'embauche, mais finalement qui va être retardée pour une cause extérieure. Donc ça va un peu vous faire râler, c'est vrai que c'est déstabilisant, mais voilà, sachez que c'est vraiment temporaire et que la progression pourra se poursuivre ensuite. Attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui soit en décalage du coup, quelque chose qui retarde un petit peu à venir, mais c'est pas grave. À part une frustration, c'est pas un danger, ok? Pour certains d'entre vous, les balances, il va être peut-être question aussi de se sentir un peu seul, une sensation d'être isolé. Vous ferez face à une période de solitude que vous considérez comme handicapante pour vous. Dans ce cas-là, il faudra un petit peu privilégier les sorties, essayer de socialiser au maximum. Contactez vos amis, vos proches, proposez-leur des sorties si on ne vous invite pas trop souvent. Et vraiment essayez un peu de prendre les choses en main pour ne pas rester trop seul si vraiment ça vous fait souffrir la solitude. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se gérer très simplement, mais encore faut-il faire l'effort de vouloir aller mieux aussi. Allez, qu'avons-nous d'autre? On va voir deux dernières cartes et après on ira voir pour les 3 décans de la balance. La clé, waouh, génial. Bon, ça c'est très très bon. C'est très très bon puisque justement ça symbolise une réussite ou un déblocage. Et regardez, elle est juste à côté de la montagne justement, donc ça renforce cette idée de déblocage. La montagne bloque, la clé débloque. Donc ici, bravo les balances, vous voyez bien que le problème sera vraiment de courte durée puisque au sein du même mois, d'octobre en l'occurrence, la solution à ce problème sera trouvée. Que ce soit un problème de solitude ou que ce soit un blocage dans votre vie professionnelle ou sociale. Et enfin, qu'avons-nous d'autre pour terminer ce tirage? Vous avez la carte de la maison pour terminer ce tirage. Alors, la maison symbolise votre lieu de vie actuel ou futur. Il se peut que certains d'entre vous procédiez peut-être à un déménagement, puisque la clé est à côté de la maison. C'est comme si vous obteniez justement la nouvelle clé de votre nouveau lieu de vie. Il est possible aussi qu'il y ait un déblocage au niveau de votre logement. Alors peut-être par rapport à des assurances, des sinistres ou des travaux. Il y a quelque chose comme ça, il y a cette idée de débloquer une situation. Donc c'est très positif, hein, quoi qu'il arrive, mais je pense surtout qu'on est sur l'idée ici peut-être d'un déménagement. Vous allez obtenir des nouvelles clés en fait. Donc pour résumer, vous allez effectivement peut-être faire face à une espèce de fausse joie, c'est-à-dire qu'on va vous annoncer quelque chose de joyeux, mais malheureusement,
ce sera pas forcément la réalité, la vérité. Vous allez gagner un débat ici, vous allez avoir la lumière par rapport à une dispute ou une divergence d'opinion. Il faudra faire confiance à votre intuition par rapport aux choix importants du mois que vous aurez à faire. Vous risquez d'avoir un événement imprévu qui va vous ralentir dans votre progression professionnelle, mais qui va se débloquer de toute façon assez rapidement. Et également, vous avez cette idée de nouveau lieu de vie qui pourrait se dessiner à vous si vous cherchez un nouveau logement. On va maintenant aller voir avec les 3 décans de la balance pour un peu plus de précision. Et on commence avec vous, les balances, premier décan. Alors, quel est le message ou le conseil pour vous en octobre 2023 ? Eh bien, ce sera la carte de l'arbre dont le message est enracinement. Hein, c'est la même illustration que le dos de carte. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre. Sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors en fait ici, on a un message pour vous qui indique que vous avez vraiment besoin de vous réancrer. Et vous vous sentez probablement déphasé également. Vous savez, comme cette sensation qu'on a quand on est un peu à côté de ses pompes. Ce message d'enracinement, il vous suggère en fait un exercice pour vous reconnecter en fait à vos énergies du présent. Et c'est un exercice d'imagination et de respiration. Il suffit en fait, en étant assis avec les pieds au sol, d'imaginer qu'à chaque fois que vous inspirez de l'oxygène, eh bien vous attirez à vous l'énergie de la Terre par les pieds, d'accord ? Et quand vous expirez, il faut imaginer des racines imaginaires d'énergie qui partent de votre voûte plantaire et qui vont s'enfoncer de plus en plus loin dans le sol pour aller chercher cette énergie. Cet exercice de visualisation, en le faisant ne serait-ce que 3-4 minutes, peut vous aider réellement à vous reconnecter, à regagner confiance en vous et à chasser cette sensation désagréable de décalage. L'idée générale, c'est vraiment de se reconnecter à ce que vous vivez dans le présent. On va aller voir avec les dés maintenant, si on a un message supplémentaire pour vous, les premiers décans de la balance en octobre. Ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez le dé du passé et vous avez le cercle vicieux. Alors pourquoi je dis que ça m'étonne pas? Parce que le passé justement, ça veut dire que vous êtes beaucoup trop, vous avez quelque chose à résoudre avec le passé. Vous y pensez beaucoup trop. Et c'est pour ça que vous êtes déconnecté du présent. Vous n'arrivez pas à profiter des petits bonheurs de la vie ou du quotidien avec vos proches, les petits moments simples mais qui nous procurent du plaisir parce que il y a quelque chose dans votre esprit qui est toujours là, quoi. Il y a quelque chose qui... Vous repensez vraiment très souvent à un événement du passé. Ça peut être une blessure émotionnelle, ça peut être plein de choses, mais vous avez réellement un travail à faire dessus pour vous en libérer, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous suggère cet exercice d'enracinement, parce que vous devez être connecté maintenant. Pourquoi c'est important d'être connecté? Petite parenthèse. Parce que le passé, on ne peut pas le changer. Donc ça sert à rien d'y penser toute la journée. Vous ne pourrez pas le changer. Par contre, le présent, vous avez un pouvoir d'action dessus. Vous avez vraiment la possibilité d'agir. Vous pouvez créer votre présent tous les jours, au quotidien. Parce que tous les jours, vous pouvez décider du programme de votre journée. Alors oui, on a des contraintes, on a aller au travail, on a diverses choses qui sont prévues, mais on a quand même toujours le moyen de s'octroyer du temps pour nous et de décider si oui ou non on va faire quelque chose. Donc c'est très important de rester connecté au présent. Parce que la vie, elle se vit au présent en fait, hein, tout simplement. Et aussi garder un petit peu de temps pour essayer de développer des projets futurs. D'accord? Le présent et le futur, ce sont les deux périodes du temps sur lesquelles on a un pouvoir d'action. Le passé, on ne peut que y repenser dans notre tête, dans notre esprit, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le revivre. D'accord? Donc il y a un vrai travail à faire sur vous, j'espère que vous l'aurez compris. Et enfin, avec le dé du cercle vicieux, ça indique un petit peu, ça reflète votre état d'esprit, qui sera plutôt pessimiste ce mois-ci. Alors c'est vrai qu'on voit que c'est assez mouvementé, il y a des très bonnes choses qui arrivent à vous, vous avez comme la clé et le soleil, hein, ce sont de très bonnes cartes ici. Mais on voit qu'il y a quand même des tensions dans les communications, il y a peut-être un sentiment de solitude, il y a aussi des déceptions, des fausses joies dans divers domaines de la vie.
Ok, certes, ça arrive à tout le monde, mais il faut quand même essayer de garder un état d'esprit positif, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment avancer. Mais je pense que la clé, la solution pour vous au mois d'octobre pour aller vers du mieux, c'est vraiment vous libérer de ce passé en vous ancrant dans le présent, d'accord? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, les balances. Et vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour plus d'informations. En tout cas, moi j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok si vous y êtes aussi. Et je vous souhaite à tous un très bel automne et à bientôt pour les prochaines vidéos. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans de la balance. Alors, quel est le message pour vous sur le mois d'octobre 2023? Ce sera le message éclair avec le message énergie. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Alors ici, c'est un message un peu particulier qui va parler un peu de l'énergie dont on dispose tous, mais il faut savoir l'utiliser. Donc les deuxièmes décans de la balance, vous, c'est totalement différent comme message que le premier décan. Vous êtes une boule d'énergie. Vous allez disposer d'énormément d'énergie avec beaucoup de motivation à accomplir beaucoup de choses. Mais cette carte vous dit pas de précipitation. Pas de précipitation, prends le temps. C'est comme si on te disait, voilà, je te donne 1000 euros. Réfléchis bien à ce que tu vas faire avec. Donc vous allez pouvoir soit le dépenser comme ça sur un coup de tête en une fois dans quelque chose qui finalement va pas être durable ou quoi que ce soit. Et si vous réfléchissez bien, vous allez pouvoir peut-être investir une partie de cette somme, vous faire plaisir, faire des cadeaux, etc. Le but ici c'est pareil mais au niveau de l'énergie. On vous dit que vous allez disposer d'une grande quantité d'énergie, ok. Pas de précipitation. Mettez l'énergie là où c'est important qu'elle soit, en fait. Donc, c'est-à-dire dans les projets qui vous sont prioritaires, dans les choses qui ont réellement besoin d'un grand coup de boost pour avancer, et pas dans des choses futiles. Donc, ne soyez pas distraits, essayez vraiment de réfléchir à ce qui est important. De toute façon, on a vu la réflexion, elle est vraiment de mise ici, elle vous est vraiment conseillée en octobre, vous avez vu le chemin et la lune. Donc, faites confiance à votre intuition pour savoir quels sont les bons choix que vous devez faire. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour les balances deuxième décan? Oui, vous avez eu le dé du futur et le dé de la solidité. Donc ça, c'est pas mal du tout comme combinaison. Ça indique que vous avez quand même un peu de mal à visualiser votre avenir, que ce soit à court ou à long terme. Et c'est vrai que c'est peut-être dû à un manque de confiance en vous ou aux personnes qui vous entourent. En tout cas, quand on vous demande de vous imaginer où est-ce que vous serez dans 3, 5, 6 mois, 12 mois, vous avez du mal à répondre. Peut-être qu'il faut travailler là-dessus, peut-être que vous n'êtes pas assez serein face à l'avenir, et pourtant on vous dit avec le dé de la solidité que vous pouvez l'être parce que vous avez toutes les compétences nécessaires pour construire quelque chose de solide ici. Ça veut dire que vos projets, les relations que vous souhaitez créer, les choses que vous souhaitez lancer, mettre en place ou créer sont réellement favorisées. Donc ça veut dire que vous avez suffisamment travaillé sur le sujet pour pouvoir avoir des bases et des fondations solides pour mettre vos pierres à l'édifice et avancer très concrètement. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, chassez vos doutes parce que vous disposez d'une combinaison très puissante ici avec la carte de l'éclair et le dé de la solidité. Donc ça veut dire que cette boule d'énergie qui est à votre disposition, elle va vraiment vous permettre d'avancer. Mais malgré tout, vous semblez quand même avoir des doutes sur votre avenir. Alors peut-être que vous serez tenté de faire quelque chose un petit peu au hasard pour voir ce que ça donne, mais c'est pas ce que je vous conseille. Je vous conseille plutôt de travailler sur votre pouvoir de conviction personnelle, votre intention. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez convaincu que ce que vous faites, c'est bien pour vous et pour les autres. Que ce ne sera pas sans conséquences, que ces conséquences seront positives dans votre vie et que ça va vous apporter réellement quelque chose de bien. Ayez confiance en cette foi, en fait, en ce pouvoir de conviction, parce que c'est ça qui permet vraiment d'attirer le positif dans votre vie. Voilà les balances deuxième décan. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager et liker cette vidéo pour me soutenir si vous le souhaitez.
Je vous attends sur TikTok également si vous y êtes. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à me demander une guidance privée si vous en avez l'envie ou le besoin. Je vous souhaite à tous un bel automne et un très beau mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et on termine avec vous les balances 3e décan. Découvrons le message pour vous en octobre 2023. Et c'est la carte de la Voie lactée qui est sortie avec le message perspective. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. À travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste, qui n'est pas alignée sur l'ego, et qui vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. 3e décan de la balance, au mois d'octobre, vous allez faire face à une situation pour laquelle vous aurez besoin de prendre du recul. Donc ça veut dire ne pas aller dans le jugement trop hâtif, trop rapide, et plutôt essayer de vous positionner comme un observateur de ce qui se passe, d'élargir votre vision des choses et surtout d'essayer de voir les choses sous un angle différent. Ça vous permettra de comprendre certaines choses et justement de savoir comment mieux gérer cette situation qui vous arrive. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Parfois, il nous arrive des événements très très positifs pour nous, très joyeux, qui nous font plaisir, mais on les comprend pas. Donc que ce soit négatif ou positif, vous devez simplement prendre un peu de hauteur sur cet événement pour mieux l'assimiler et ainsi savoir quoi faire. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour vous, les 3e décans de la balance? Alors oui, vous avez eu 4 dés, l'œil ouvert, la clé, le stop et l'éloignement. Alors il est possible que vous ayez conscience que vous ayez fait fausse route à un moment donné au mois d'octobre, les balances 3e décan. Pourquoi? Parce que le dé-stop, il vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. En fait, récemment, vous avez fait un choix, ça n'a pas été le bon. Et c'est pour ça en fait que les choses que vous essayez de faire ne prennent pas. Donc vous allez, je pense, en prendre conscience puisqu'il y a l'œil ouvert, c'est une révélation. Vous allez donc découvrir qu'effectivement vous avez pas fait le bon choix. Et en plus de ça, vous allez même trouver une solution parce que vous avez le dé de la clé. La clé symbolise une solution qui sera trouvée ou un déblocage. Et vous l'aviez déjà eu d'ailleurs dans votre tirage avec les cartes tout à l'heure. Donc une prise de conscience qui amène à une résolution d'un problème ou d'une situation. Donc ça, bravo à vous, c'est super. Le dé de l'éloignement, ça peut symboliser des difficultés à se concentrer. Donc il est possible que vous soyez un peu distrait par diverses choses qui se produisent au cours du mois et qui vous éloignent un petit peu de votre objectif principal. Attention à ça. Ça peut parler aussi d'un éloignement entre deux personnes. Donc peut-être que vous prendrez vos distances avec quelqu'un parce que vous estimez qu'il n'a rien à vous apporter, que c'est une personne peut-être toxique, ou bien c'est quelqu'un qui va s'éloigner de vous pour X raisons. Je vous rappelle quand même que vous avez aussi la carte des difficultés de communication, des divergences d'opinion, voire des disputes, donc il est possible que ce soit suite à cela. Mais dans tous les cas, ce sera quelque chose qui ne sera pas forcément négatif. En général, quand on décide de ne plus voir quelqu'un, bah écoutez, c'est parce que c'est notre décision et que on se sent mieux comme cela. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ça vous a donné des clés pour mieux comprendre votre mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir en cours de mois pour me témoigner un petit peu votre expérience en commentaire. Vous pouvez donc me retrouver sur TikTok désormais ou demander une guidance privée avec moi. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bel automne, un beau mois d'octobre aussi, et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!